Je reçois une femme qui porte la casquette d'évangéliste, la casquette de femme d'affaires. Elle porte la casquette de mère, entrepreneur, épouse et beaucoup d'autres titres. Alors, sans plus tarder, suivons l'épisode d'aujourd'hui ensemble. Comment ça a commencé cette belle aventure? Wow, merci beaucoup Safia, c'est toujours un plaisir de te revoir. Oui, effectivement, plusieurs personnes connaissent la femme de Dieu qui prêche, mais derrière cette femme de Dieu, en plus d'être celle qui prêche, il y a aussi la casquette d'entrepreneur. Alors, comment ça a commencé? J'ai un background d'infirmière, donc agent de la santé. Je travaillais dans un hôpital de la place, puis un matin, le Seigneur me dit, écoute, il va être important que tu puisses te lancer en entrepreneuriat. Alors, moi, je suis une personne qui, lorsque le Seigneur parle, pour moi, ça ne se discute pas. J'ai démissionné de mon emploi, qui était bien rémunéré. J'avais un poste à temps plein dans un hôpital. Donc, j'ai cru que si le Seigneur me dit de me lancer en entrepreneuriat, c'est parce qu'il a déjà pourvu. Et c'est comme ça que mon époux et moi, on va se lancer, donc comme, on va dire, des partenaires d'affaires. Mais c'était aussi plus, en se lançant en affaires, c'était pour avoir une conciliation de vie de famille et aussi du ministère. Donc voilà comment tout a commencé. On s'est lancé à la fois et on est là où on est. Il a juste suffi d'une parole, d'un message pour que vous laissiez un emploi d'infirmière qui est bien payé. Et là, je peux imaginer les téléspectateurs qui nous regardent et qui disent, mais cette femme-là, elle est folle ou elle est normale? Comment est-ce qu'elle laisse du jour au lendemain un emploi aussi bien rémunéré qu'infirmière pour se lancer à son propre compte? Alors, je vais retourner avec vous dans la Bible. J'aime beaucoup parler sur la base de la parole de Dieu. Il y a un homme qui était, lui, peut-être qu'il a fait l'inverse, mais finalement, il s'est retrouvé dans une autre entreprise. C'est Pierre qui avait sa pêche, son entreprise. Ça ne fonctionnait pas très bien, mais quand même, ce jour-là, le Seigneur va lui dire, jette ton filet. Et sur la base d'une seule parole, je vais vous prendre au mot, il va jeter son filet. Et ce qui va arriver, c'est une pêche miraculeuse que nous connaissons tous. Alors, sur une seule parole de Jésus, toute une destinée peut changer. C'était l'inconnu, c'était inconfortable, je ne vous le cache pas. La pêche n'était pas miraculeuse. La pêche n'a pas été miraculeuse, la pêche a été au contraire désastreuse. C'était très, très, très difficile. Il n'y avait rien dans les filets, mais il avait parlé. Et ça a pris des années. Un bon 3 ans sans aucun poisson. De galère, sans aucun poisson dans un filet, sans aucune, une petite silure quelque part, sans aucun petit crabe, rien et rien du tout. C'était aride, c'était le désert sec dans lequel vous ne sentez même pas qu'il y a du vent. C'était compliqué. Et comment vous avez fait, ça c'est tout un défi en tant qu'entrepreneur. Oui. Comment est-ce que vous avez fait pour passer dans ce désert-là, tout en gardant la foi? Comment on fait pour tenir quand c'est au-delà des mots difficiles? On a pour le Seigneur. On ne sait pas qui nous sert. Nous servons un grand Dieu. C'est bon, Safia, mon amour pour le Seigneur. Ne me permettez pas de douter tant soit peu de vous. Oui, c'était compliqué. Oui, il y avait des moments où on est entrepreneur, on ne mange pas à la maison. On est entrepreneur, mais on n'a même pas. Je dis même $20 pour le gaz, même $10. On est entrepreneur, mais l'enfant va à l'école, il ne mange pas. C'est jusqu'à ce point. Mais je me rappelais que ce n'était pas de la folie dans cette période-là. C'était juste des moments de conversation. C'était comme Jérémie qui parlait toute seule, comme vous lisez les lamentations de Jérémie. Je parlais toute seule. Je me retrouvais dans la voiture, je disais à Dieu, Seigneur, tu dis que tu m'as appelé. Mais pourquoi je vis ça? Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Seigneur, n'est-ce pas toi qui as parlé? Tu ne mens pas. Tu n'as jamais failli. Pourquoi cela m'arrive? Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a péché? Il y a eu des moments où on a vacillé. On est passé par des moments de difficulté, mais à un moment donné, la gloire
s'est levé. Il dit, sois éclairé, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Il y a eu un temps où la lumière s'est levée. Le groupe Shekinah va très bien, Sérénis Bainville va très bien. C'est une entreprise florissante, prospère par la grâce de Dieu. Et puis voilà. Quels sont les services que vous offrez dans le groupe Sérénis? Ok, donc Sérénis est à la base une entreprise de services de soins, de santé. Nous offrons des services à domicile, des soins à domicile pour les personnes de tout genre, que ce soit des personnes âgées ou même des personnes qui ont des problématiques avec les enfants, qui ont des difficultés avec les enfants. Mais en plus de cela, nous faisons aussi la téléconsultation. Oui, la téléconsultation, parce que les gens aujourd'hui, avoir des rendez-vous physiques avec des professionnels de la santé, des fois c'est très long. Donc nous arrivons à avoir des professionnels et nous permettons donc aux gens de pouvoir avoir accès à ces professionnels-là rapidement. Donc, c'est des rendez-vous en ligne et des téléconsultations pour diverses problématiques de santé. Et à côté de ça, c'est aussi le placement du personnel. Donc, tout ce qui est, on va dire, préposé aux bénéficiaires, infirmières auxiliaires, infirmières, toutes les catégories de professionnels de la santé, nous les plaçons dans les établissements de santé, là où il y a des besoins. Vous savez, ici au Canada, on a vraiment des besoins. Donc, nous sommes comme le relais entre les personnes qui cherchent du travail et les établissements. Nous pourvoyons à la main-d'œuvre des établissements ou des structures sanitaires. Oh, ça c'est fantastique. Alors je pense que c'est un service très en demande. Maintenant, je comprends pourquoi finalement les choses ont fini par, comme on dit en anglais, pick up. Les choses ont fini par prendre. Mais comment les choses ont pris? C'est ça la question. Bon. Comment les choses ont pris là? Oui. Ce service a toujours existé, mais nous, on trimait malgré tout. Les personnes qui demandent les services à domicile, c'est pas ça qui manque, mais on n'en avait pratiquement pas. La publicité se faisait comme il fallait, le marketing se faisait comme il fallait, mais à la limite, on avait quoi? Juste un client, juste deux, maxi. Le premier client en passant qu'on a eu juste une semaine après, il était décédé. Donc, on vient de loin. On vient de très loin. Mais c'était très, très, très compliqué. C'était comme si tout était fermé. Tout était fermé et comme toute attente. Vous savez, quand Dieu veut faire les choses, il dit, il ne partage pas sa gloire. Jamais. Si vous avez une entreprise que vous n'êtes pas sûr que c'est Dieu qui vous fait prospérer, c'est pas la peine de le dire. Mais quand Dieu veut porter, il veut que tout soit pour son nom, pour sa gloire. C'était au plus fort de la crise de Covid. Au moment où les vraies entreprises au Canada ici fermaient. Et ils fermaient par milliers. Ils fermaient par milliers. Oui. Les vraies entreprises, là, les bonnes entreprises là, qui font des millions, là, mettaient la clé sous le paillasson, réclamaient peut-être les aides gouvernementales et tout ça. Les employés partaient. Il y en a beaucoup qui se sont mis même sous la loi de la faillite. Yes. On déclarait faillite. C'est à ce moment crucial. Ou peut-être qu'il nous fallait juste tirer le voile et puis fermer et dire, Shekinah Soins, c'est juste une histoire. On aurait eu le mérite d'avoir essayé. Bon, c'est pas bien grave. Non. C'est en ce moment précis, contre toute attente. La Bible dit, espérant contre toute espérance, en parlant d'Abraham. Là où il n'y a pas raison d'espérer, c'est là que le Seigneur a ouvert les portes. Et c'est là que nous avons commencé à réaliser le vrai chiffre d'affaires. Voilà comment le Seigneur a ouvert. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, je peux dire que nous allons simplement de gloire en gloire. Parce que le Seigneur n'a pas arrêté de se démontrer Dieu. Là où même, on va dire, d'autres entreprises dans la même catégorie que nous, de fois reculaient, de fois fermaient, nous avancions. En plein Covid. En plein Covid. Là où les gens ne savaient même pas s'ils allaient encore vivre demain. En plein Covid. Wow. Donc, la Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La Covid a été pour nous, pour plusieurs personnes, des moments difficiles. Mais la Covid a été pour nous notre temps de vache grasse, on va le dire comme ça. Wow. Yes. Impressionnant. Qui peut faire ça? Qui peut faire ça? Impressionnant. Je me rappelle très bien de cette période-là, où il y avait des gens qui paniquaient, c'était l'anxiété, les gens se posaient des questions. Il y en a même qui criaient que c'était la fin du monde, que bon, c'est bon, le monde va y passer, personne ne va survivre. Et boum, après autant de temps de galère, après autant de vaches maigres, de temps difficiles, c'est là que
vous commencez à faire des chiffres. C'est là que nous commençons à expérimenter le Dieu qui, lorsqu'il dit, la chose arrive. Lorsqu'il ordonne, elle existe. Wow. Nous avons commencé à le voir. Oui, c'était des moments difficiles pour le Canada. C'était des moments difficiles en dehors même du Canada. Les entreprises n'arrivaient pas à tenir. Et à côté de Sérénis Blainville, on avait une autre entreprise. Ok. Sérénis Dans le groupe Blainville, Shekinah. non. À côté. À côté, juste à côté. Ok. Mais une entreprise de ménage. Une entreprise de... Oh, je viens de loin là. Donc, avec Groupe Sérénis, c'était tantôt plus tôt. Alors là, vous vous êtes dit, non, je vais essayer autre chose. Et donc, vous êtes aventurière. Je suis folle. Je suis une folle, je suis une femme qui se dit, ben, on n'a pas le droit de s'asseoir et de pleurer. Non, j'ai horreur de ça. Okay. On avait une entreprise de ménage. Et c'est cette entreprise qui peut-être nous permettait, un tant soit peu de fois, de manger. Mais quand la Covid a sonné, vous ne pouvez pas aller chez les clients. Non, c'est fini. On nous a récupéré toutes les clés. Oh. Fermées. Personne ne va chez personne. Donc imaginez. Hey. C'était soit, Seigneur, tu agis, ou soit tu n'agis pas. Mais comme vous le dites, soit tu agis, soit tu agis. Et le Seigneur s'est montré Dieu. Il n'a pas voulu que quelqu'un dise, ben, écoutez, vous savez, c'est moi qui leur ai donné un prêt, et puis bon, j'ai fait quelque chose par-ci. Non. Le Seigneur lui-même. On avait juste un employé. Ça commençait avec juste un employé que nous avons placé quelque part. Puis, juste à partir de cet employé-là, lui a fait le relais, la publicité. Il a dit, je connais un couple de serviteurs de Dieu. Écoutez, j'ai travaillé dans le domaine, mais je n'ai jamais vu des gens comme ça. Donc, vous voyez comment même notre témoignage peut aider à bâtir une entreprise. Oui. C'est ce jeune homme qui a commencé à, je veux dire, faire la publicité. Dieu lui avait mis à cœur de parler, de recruter même. Donc, c'est lui qui allait dans la communauté, parler de l'entreprise. Et les gens venaient, je vous assure, de partout. Wow. Les gens quittaient d'autres entreprises pour venir. On nous a parlé de vous. Wow. On nous a dit que vous êtes bons. Vous faisiez juste utiliser le fruit de l'esprit que nous avons. C'est très important. Hein. Collaborer avec ces personnes. Oui. Vous savez, être entrepreneur, beaucoup n'ont pas compris. Non. Quand on dit on est entrepreneur, c'est pas le titre, la grosse voiture, les réunions que je fais, non. Être un entrepreneur, c'est avoir la capacité de servir les gens. Tout à fait. Alors pour nous, l'entreprise était une plateforme pour servir. Parce que c'est une entreprise, au-delà de tout ce qu'on veut, on a visé le bien-être de nos concitoyens. Beaucoup d'immigrants qui arrivent ici et qui, de fois, face au manque d'emploi et de fois même des difficultés en emploi, ne savent pas où donner de la tête. On a compris que c'était à nous que Dieu voulait donner ce fardeau-là. Et on a pris ce combat-là sur nous. Donc les gens venaient en entreprise, ils venaient travailler pour nous, mais nous, on voyait comme un service qu'on devait leur rendre. Grâce à cette entreprise, il y a plein d'employés qui ont payé leur maison, qui se sont accomplis, qui ont eu leur papier et tout ça. Donc, une entreprise, c'est pas juste des personnes qui ont un numéro et qui vous servent, non. Non, tout à fait. Lorsque, je vous donne des exemples, lorsque nos taux horaires qu'on proposait aux employés, par exemple, étaient concurrentiels par rapport à d'autres entreprises qui font dans la même gamme que nous, il y avait des employés qui nous quittaient, mais quelques semaines qui revenaient. Oh. Ils ont dit, vous savez pourquoi on revient? C'est pas bien le salaire qui nous importe, mais le service. Comment vous nous prenez? Il y avait des employés qui, lorsqu'ils perdaient quelqu'un dans leur famille, je les recevais. Je parlais avec eux, je les encourageais, même en entrevue. Quand je prenais une personne en entrevue, c'était pas pour moi juste une entrevue et puis bon, tu as du travail ou tu n'as pas du travail. Je commençais à parler à cette personne, je commençais à lui faire du coaching. Tu n'es pas venu au Canada pour pleurer, tu n'es pas venu au Canada pour échouer, tu vas y arriver. Voilà. Les employés avaient des fois des problèmes sur leur palier. Je dirais pas du racisme, mais il y avait des fois des injustices qui se passaient. Quand ça arrivait, que je les rencontrais, je les reboostais. Je leur disais non, tu ne vas pas abandonner. Il y en a qui disaient je vais quitter le palier, je vais quitter. Je dis non, tu ne vas pas quitter. Tu vas te battre. Tu as la capacité, tu as la force. Alors quand ces personnes repartaient à leur poste, c'était comme mais c'est quoi cette entreprise là? Donc c'est comme ça que le Seigneur nous a gardés. Vous avez parlé de fidélité. Si vous êtes fidèle en peu de choses, vous pouvez gérer de grandes choses. Tout simplement. Ah oui. Je ne demanderai pas les chiffres. Il ne faut pas les demander.
Je ne veux pas demander les chiffres, mais vraiment, c'est vraiment un très bon témoignage. C'est un très bon partage et j'aime voir les gens qui nous montrent les faibles commencements, comment ils ont commencé et jusqu'à quel niveau le Seigneur les a amenés. Qu'est-ce que vous pourriez dire à une personne qui aimerait se lancer en entrepreneuriat? Une personne qui se demande bon, j'ai écouté une certaine dame qui s'appelle Evelyne. Je suis pas trop sûre si je devrais peut-être vraiment la suivre parce qu'elle a dit qu'elle est folle. Elle dit que ses idées, c'était un peu... Elle a passé par la galère, elle a souffert. Est-ce que j'ai vraiment envie, moi aussi, de me lancer là-dedans? Alors, si vous pouvez regarder la caméra qui est là et parler à cette personne, quel conseil vous donneriez à cette personne? Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Est-ce que vous allez me croire? Il faut me croire. Il faut me croire parce que j'ai une expérience. Et c'est une expérience qui a bien fini. Toutes les expériences avec le Seigneur finissent d'ailleurs bien. Vous voulez vous lancer en entrepreneuriat, d'abord c'est de savoir, est-ce que vous avez un profil d'entrepreneur? On dit souvent que tout le monde peut se lancer en entrepreneuriat, mais est-ce que vous avez ce profil-là? Est-ce que vous êtes capable de dealer avec les moments de crise, avec les moments d'incertitude? Est-ce que vous êtes capable de dealer avec le fait qu'il n'y a pas d'entrée régulière d'argent? Si oui, je vous encourage à aller de l'avant. Je vous encourage à vous jeter. La Bible dit, jette ton pain à la surface des eaux. Plus tard, avec le temps, tu retrouveras un pain qui a pris du poids, qui a pris beaucoup d'eau, qui est gonflé. C'est un miracle. Lorsque vous osez, le Seigneur honore votre foi. Je peux vous dire, oui, ça a été très difficile. Je ne vous dis pas que tout va être parfait. Ça a été difficile. Mais derrière ce qui est difficile, il y a une gloire. Derrière ce qui est pénible, derrière ce qui fait couler des larmes, la Bible dit, il a été obéissant. Si vous avez un projet, Dieu vous met une parole à cœur, ça ressemble à une entreprise. Obéissez. Pendant que vous êtes obéissant, il commence à vous bâtir. Parce qu'un entrepreneur, c'est aussi le caractère. Il bâtit votre caractère. Il vous rend obéissant. Il vous rend humble. Parce qu'il va certainement vous bénir. Il ne faut pas que les millions ou, je ne sais pas moi, les milliards vous fassent perdre la tête. Donc le Seigneur vous bâtit votre caractère. Il vous apprend à aimer les gens, à servir les autres à travers votre entreprise. Il vous amène à être une source de bénédiction pour les autres. Et lorsque vous avez fait ce processus-là, la Bible dit c'est pourquoi. Il y a un c'est pourquoi. Il y a une conséquence à ce parcours, parce qu'un entrepreneur, c'est un parcours. Lorsque vous avez gravi les marches du parcours, alors on peut maintenant vous honorer. On peut vous donner le nom d'un entrepreneur. Que Dieu vous bénisse.